Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto rapide, court, efficace et qui fait tout son effet. Je vous propose aujourd'hui une glace pastèque. Du coup pour ce tuto je vais utiliser du noir, du blanc, du vert tropical, du vert pomme, du rouge translucide en effect et de lait cru en prémo. Et en outils, des outils de base, rouleau, lame, lame souple, scalpel, un pinceau en bois en silicone et une brosse à dents pour texturer. Je vais commencer par travailler le rouge translucide, donc pour ça je fais une boulette que j'aplatis au rouleau. Il faut garder une certaine épaisseur, parce qu'en fait ça va être l'épaisseur de votre part de pastèque. À peu près comme ceci, ça me convient bien. Et ensuite je vais lui donner la forme d'une part de pastèque. Donc pour ça je prends ma lame et je vais couper des bords pour former l'angle. Et pour former la courbure, j'utilise ma lame souple que je vais plier en deux. Si jamais vous n'avez pas de lame souple, vous pouvez utiliser un emporte-pièce rond. Voilà, je viens couper. Là, ça me plaît pas trop, du coup, je recoupe un petit peu jusqu'à temps que j'obtienne une forme qui me plaît. Une fois fait, je viens mettre cette pièce de côté et je vais m'attaquer au blanc. Donc le blanc, je viens l'aplatir au rouleau. Vous pouvez aussi utiliser une pasta machine si vous voulez. Et il faut faire une plaque plutôt fine. Donc si elle est sale, c'est pas grave du tout, puisque on ne verra rien du tout. Donc je viens placer ma première pièce dessus et je viens couper de part et d'autre pour former une bande de la largeur de notre courbure. Je sais pas si c'est assez compréhensible, mais j'espère que oui. Je viens coller la bande tout autour de ma courbure. Je coupe l'excédent. Et une fois fait, on vient mettre de nouveau cette pièce de côté. Ensuite, on va s'attaquer au vert de la pastèque. Donc pour ça, je prends du vert pomme et du vert tropical. Et je viens faire deux boudins de la même épaisseur. C'est très important que le boudin vert tropical et le vert pomme soient vraiment de la même épaisseur. C'est pas obligatoire que les deux soient de la même longueur. Et ensuite je viens alterner, voilà, je viens couper des petits bouts comme ça et je viens alterner entre vert tropical, vert pomme, vert tropical, vert pomme. Je les colle bien ensemble et je viens les aplatir au rouleau dans le sens de la longueur. C'est très important, si vous faites dans le sens de la largeur, ça va mélanger les verts. Donc une fois que c'est bien collé, je reprends ma part de pastèque et je viens faire la même chose. Je viens couper de part et d'autre pour avoir la même largeur. Je coupe aussi les extrémités pour pas que ça dépasse. Et je colle bien ma plaque de verre. Ensuite, je recoupe un petit peu les bords parce que ça s'est un petit peu déformé. Et ensuite, on va passer à la texture. Donc pour ça, c'est tout simple. Je prends ma brosse à dents et je viens tapoter sur la partie rouge de ma pastèque. Donc je tapote bien partout, devant, derrière, et je n'oublie surtout pas les côtés. Voilà, prenez votre temps pour ne pas trop déformer votre création. Voilà, ensuite on va passer au bâtonnet, donc pour ça c'est très simple, je prends un petit peu d'écru, je fais un petit boudin que j'aplatis au doigt et je viens couper une extrémité. Et je vais la coller directement sur ma pastèque. Voilà, c'est vraiment simple. Et ensuite on va passer au pépin, donc pour ça je vais en faire 3 parce que ma part est déjà toute petite. Et je vais venir faire 3 petites boulettes de la même taille encore une fois. Et avec mon pinceau en bois en silicone, je viens les placer sur ma pastèque.
Donc j'essaie quand même de donner une petite forme de cône pour avoir la forme des pépins. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec cette forme-là, vous pouvez très bien réaliser les pépins avec de la peinture après la cuisson si vous le souhaitez. Je retexture un petit peu parce que à force de manipuler ma création, la texture est un petit peu partie. Et voilà le résultat de votre glace pastèque. Une fois que ça vous convient, forcément, vous mettez tout au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et voilà le résultat après la cuisson et une fois verni. Je trouve que le rouge translucide va trop bien pour faire ce genre de création glace pastèque ou pastèque tout court d'ailleurs. Et le vernis rajoute vraiment un effet glossy, comme si la pastèque était remplie d'eau. Voilà, en tout cas j'aime beaucoup cette création, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!